Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais pouvoir vous expliquer comment on peut réutiliser, comment on peut récupérer toutes les graines qu'on a dans les fruits, dans les plantes qu'on cultive dans notre jardin. Au lieu d'aller en racheter à chaque fois, pensez plutôt à récupérer ce que vous avez chez vous. Par exemple avec les tomates on va vraiment réutiliser toutes les graines. C'est un fruit qui peut comporter jusqu'à 100 graines par fruit, donc ça va être très simple. Ce que vous allez faire, vous allez prendre votre tomate. Généralement en cette saison, je préfère récupérer les tomates en cette saison parce qu'elles ont moins de goût, c'est un peu moins intéressant en termes de goût et tout ça parce qu'elles ont moins de soleil. Au lieu de les récupérer en pleine saison quand elles sont vraiment délicieuses, après vous pouvez les récupérer et les réutiliser pour faire de la cuisine, etc. Mais voilà, j'ai tendance à récupérer plutôt fin de saison. Donc ce que vous allez faire, vous allez couper votre tomate en deux. Vous allez voir à l'intérieur qu'il y a la pulpe. Donc au niveau de la pulpe, vous allez récupérer toutes les graines qu'il y a dedans avec une cuillère. Vous allez mettre ça dans un petit récipient. Vous allez les passer au chinois pour bien les rincer. Et vous allez voir qu'autour de la graine, il y a une toute petite pellicule qu'il y a autour. Donc ça, c'est la protection de la graine. C'est pour éviter qu'elle germe. La nature est bien faite comme ça. Si elle est plantée dans le sol, elle germera que l'année suivante. Mais nous, ce qu'on veut, c'est les conserver et pouvoir les récupérer et les réutiliser quand on le souhaite. Donc ce que vous allez faire, il y a deux astuces. Il y en a qui font soit on les met simplement à pourrir au fond d'un bocal, soit on met un petit peu d'eau. Là, vous avez le choix. On peut faire les deux. Donc le but c'est que la pellicule moisisse et qu'il reste simplement la graine et qu'ensuite on puisse la faire sécher. Donc vous allez la laisser pendant 2 ou 3 jours dans un petit récipient, soit avec de l'eau ou soit sans rien, que ça moisisse, que la pellicule disparaisse. Ensuite vous allez retrouver un récipient vraiment moisi, ça sent pas très bon, c'est pas terrible. Et vous allez le rincer. Ensuite que vous avez rincé toutes les graines, que vous avez bien les graines toutes apparentes, vous allez le placer dans un sopalin. Donc le sopalin va pouvoir absorber toute l'eau qu'il y a, donc ça vous le laissez pendant au moins une journée. Une fois que tout ça a été fait, là vous allez pouvoir conserver vos graines correctement. Donc il y a plusieurs solutions. Moi c'est vrai que je l'ai déjà fait en congélateur, on les met dans un petit bocal et on les met en congélateur. Donc comme ça permet de les garder comme ça ne bouge pas. Je sais que ça se fait assez souvent, mais on a aussi simplement, vu que c'est sec, on peut le mettre dans une petite enveloppe et la mettre dans une boîte. Mais l'idéal c'est que ça ne voit pas le jour, surtout, et que ce soit vraiment dans un endroit très sec. Ça vous pouvez le répéter avec beaucoup de fruits à graines. Vous pouvez aussi le faire avec les courgettes. Vous pouvez aussi laisser monter vos salades en fin de saison. Des fois on a oublié un petit peu les récolter quand on en a beaucoup, des choses comme ça. Donc là vous pouvez récolter la fleur de la salade. Quand elle monte, on dit qu'elle monte la salade, vous la laissez monter, elle va faire une inflorescence au bout, il y aura plein de petites graines et ces graines là aussi vous pouvez les récupérer dans la fleur directement et les conserver de la même manière dans un endroit sec et à l'ombre. Donc n'hésitez pas, si vous avez toujours besoin de conseils et d'accompagnement, il y a ma plateforme goodtimegarden.com. Donc là-dessus, vous allez pouvoir vous inscrire et je pourrai vous accompagner, vous aider sur tout ce qui est aménagement paysager, sur tout ce qui est conseils de jardinage. Donc ça, c'est une offre illimitée. Vous pourrez faire appel aussi à mes services pour des plans 3D de jardin. Là, je serai là pour vous conseiller, pour vous donner des idées pour réaliser votre jardin. Plein de petits conseils de jardinage, mais personnalisés juste pour vous. Et c'est pareil avec tous les petits conseils que je peux vous fournir. J'ai un guide gratuit que vous pouvez télécharger. Le lien est dans la description. N'oubliez pas, je suis toujours là pour vous et pour vous aider. Je vous dis à une prochaine. Ciao!